Attention, attention, bim, c'est beau ça. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo avec Vintage Motoparts. Attention, musique à la bouche. Tin, 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 tin. Tout cassé la moto. Yann m'a dit, mais putain, si t'aimais pas la couleur, fallait me le dire, on l'aurait repeinte. Pourquoi t'as tout pété? J'ai explosé ma vrelle. Alors, pas... Mais j'ai même pas la classe, quoi. Je pourrais m'être envolé parce que je faisais un chrono. Je pourrais avoir fait un exter et un petit peu prétentieux. Enfin... Je l'ai perdu sur la remorque. Là, une sangle s'est décrochée et la moto a sauté par-dessus la roue de remorque. Elle sortait de peinture, hein. Évidemment, neuve. Elle s'est tellement retournée qu'en fait le tube de fourche est rentré dans le goudron. Voilà. Donc, il faut que je démonte tout l'avant. Je pense que j'ai une fourche. Les commandes, on n'en parle plus, il n'y a plus de commodo, il n'y a plus de mètre-cylindre, il n'y a plus de levier de frein. J'ai carter de rotor qu'à morfler. Puis je m'en tire bien. Si on veut. Donc là, je l'ai levé, je suis en train de regarder comment la caler. Il va falloir que j'enlève tout l'avant de la moto pour pouvoir tout contrôler. Je vais vous apprendre, et je vais apprendre en même temps à contrôler une fourche à l'œil. Faut bien viser. Et puis voilà. Donc là déjà première étape, faut que je dépose tout l'échappement pour pouvoir mettre des cales dessous, soulever par dessous pour pouvoir démonter l'avant. Voilà, j'ai démonté ma vrelle. Ça tombe bien, on est fin juillet, j'avais pas de vacances, donc de toute façon j'avais pas prévu de rouler, quoi. Opération je répare le vol. Ça c'est la tête d'un gars qui est dépité. Putain, une belle contre-plongée. On voit bien que c'est tordu. Bon, donc dans l'idée, hop, hop, je dépose l'échappement pour pouvoir faire porter sur le cadre, la relever, je vire la plaque de dessous, je démonte la roue. Wow, rien que d'y en parler, j'en ai déjà marre. Faut tout démonter. On va commencer par les échappements, ce sera fait. Je suis vert. Et ça c'est échappement. Tac. Là il va me falloir une planche qui va aller de là à de là. Alors, étape super importante parce que la moto elle va rester pendue 1000 ans. Calage sur des bouts de bois avec un cri au petit millimètre. Voilà, la roue elle touche plus. Donc c'est bien comme idée. On va redescendre pour l'instant pour pouvoir desserrer la roue et tout virer. Parce que je ne vais pas forcer sur le vérin tout de suite. Oh. Étape, attention, tu desserres rien si ta moto est en équilibre sur la table. En fait, tu forces pas tant que la moto est en équilibre. Tu la poses sur ses roues et ensuite tu la lèves pour les finitions. Une roue avant.
la descendre gentiment. Bon, l'idée c'est d'arriver à rentrer le tube fourche, inverser les deux et vérifier la parallèle comme ça. Voilà. Vraiment, c'est pas aussi facile que ça à rentrer. Donc ça veut dire que ça a sûrement pris une tarte dans sa gueule. Ça, c'est pas une super bonne nouvelle. Et c'est là qu'on voit si c'était tordu. À moins que ce soit le thé qui ait bougé, ce qui est possible. J'ai bien peur que ce soit le thé qui ait bougé. Oh putain, j'en ai marre. En fait, je pense que les deux thés de fourche, ils ont fait ça, je blâme. Là, j'ai donné du jeu partout. Hop, bizarrement, on va se mettre au premier trait. Celle-là, c'est pas aussi rigolo. Oh si, en fait, ceci. On va se mettre au premier trait. Tac. On va faire séparer. Et là, à l'envers, je vois mieux si c'est tordu ou pas. On est de profil. C'est de le mettre droit. Si je dis, regardez, on voit l'arrière. C'est pas trop bougé. Là, regarde, on voit bien que c'est pas du tout parallèle. Si je me mets là devant, regarde, c'est pareil. Donc le tube arrière, là on voit la bosse. Je l'ai tordu. Celui-là, là, il recule, je l'ai tordu. Donc voilà comment je vérifie si mes tubes de fourche sont tordus ou pas. Alors dans ce sens-là, ça va. Là, au niveau du parallélisme, là, ça va. Par contre, là, voilà, on voit direct. Regarde, on voit bien la pente, elle est pas pareille. Bon bah voilà, tout ça pour ça. Bon bah du coup, une fourche. Bon, deuxième technique pour vérifier. Pardon, je vais vous faire gerber. Là j'ai branché, j'ai mis les tubes à peu près au même niveau que dans le tube supérieur. Je vais aller mesurer l'écartement un peu tout le tour pour vérifier. Parce que j'ai un doute, je suis en train de me demander si c'est pas le T qui est un peu tordu. Donc là en faisant comme ça, en tournant, oh putain il y a un gros star dans la fourche quand même. En tournant les tubes, à un moment ou à un autre, ça doit faire ça quoi. Bon, du coup, je suis pas ultra précis, mais j'ai un gros doute sur mon alignement de thé de fourche. Du coup, je dépose la fourche et je vérifie. Stop. Alors l'idée, plaquer le tube là, sous le T inférieur des deux côtés, le faire tourner et faire la même chose ici. Et normalement, ben en fait ils doivent être au même niveau les deux. Hein. Jusqu'où je vais pouvoir tourner, ouais ça devrait y aller. Donc est-ce qu'il appuie bien des deux côtés? Ouais. Il n'y a rien qui le gêne. Donc en fait là, je tombe pas. C'est un peu chaud. Je vais vous l'approcher, que vous voyez. Je sais pas si je vous tutoie ou je vous vois en fait. Voilà. Le niveau, il... Ah, tiens, t'en bois une. Allez, tiens, tu vois, il porte bien des deux côtés du T supérieur. Il est pincé comme ça. On s'en fout de l'angle. Ce qui m'importe, c'est quand je vais passer l'autre et lui faire la même chose, il faut qu'ils arrivent au même niveau. C'est ça le jeu. Normalement, la partie là, ben, elle doit être au même niveau que celle que je vais amener là. Ouais, sauf que j'ai pris un grand bout.
Est-ce que je peux essayer de te faire tourner dans l'autre sens un peu, toi, sans que tu te pètes la gueule, hein. Ok. Là, je fais pareil, toc toc, et je viens plaquer. Et mon thé n'est pas tordu. Parce qu'en fait, les deux barres là, elles arrivent au même niveau. J'ai beau tourner le truc, dès que je suis plaqué sur mon thé de fourche, les deux elles arrivent au même niveau. Donc le thé de fourche, voilà, le thé de fourche supérieur n'est pas tordu. Ce qui est une bonne nouvelle parce que le supérieur il est en alu. Donc à redresser c'est chiant. Non mais c'est le bas. Maintenant que je sais que c'est pas tordu, je vais vérifier l'alignement avec le tube droit. Hop. Hop, allez. Débrief. Je sais pas si je filme. Alors, je pense que je filme quand même. Bilan. En fait, la fourche, non. Pas la fourche et le thé non plus. C'est juste que mes thés, ils étaient plus alignés l'un par rapport à l'autre. En fait, dans le choc, quand la moto s'est retournée, ça a tapé sur le haut de la fourche. Et la moto, elle est restée accrochée. Ça fait qu'en fait, ça a forcé dessus. Et je pense que, schématiquement, en fait, les deux thés, ils sont au bout de mes doigts. Et quand ça a tapé, ça a dû faire un truc genre que ça. Et là, en desserrant et en réalignant, ça y est, les tubes, ils passent tout droit. Sauf le tube qui a tapé. On sent qu'il y a un point dur au milieu. Et puis, il a des pètes. Ouais, je pense que le tube, il a morflé quand même. Il n'a pas l'air trop tordu parce que ça y va, mais ouais, je suis bon pour chercher un tube de fourche. Donc moi, je vais tout changer. Hein. Je vais changer les deux, puis je vais refaire la fourche comme j'avais fait avant. Donc bah une fourche. Hein. J'ai hop, mettre cylindre. Ouais, il a morflé. Toute la cocotte, elle a complètement explosé. Tout ce qui est frein, c'est bousillé. J'ai l'autre côté, j'ai le carter de rotor qui fait un peu la gueule. Mais voilà. Ce qui est intéressant à voir là sur cette vidéo, c'est quand t'as rien et que tu veux vérifier ta fourche. Donc la technique, c'est tu la fous à l'envers. Comme ça te laisse les deux grands tubes qui partent en l'air. Et quand tu la regardes de face, déjà tu vois si tes tubes ils sont parallèles. S'ils sont parallèles, tu desserres, puis tu fais tourner, puis tu vois si ça fait ça. Ou que ça d'ailleurs. Et du coup, tu sais identifier si ta fourche elle a un pet au casque ou pas. Moi, il est léger. Ça se trouve, il était peut-être même avant. Mais vu où c'est pincé, ça a pincé au niveau de la fixation. Donc ce serait logique que ce soit sur l'accident, puisque bref. Une fois que tu as fait ta fourche, il faut que tu confirmes quand même que tes tés de fourche sont pas tordus. Donc c'était la deuxième méthode. Moi j'ai pris un niveau. Ce qu'il faut, c'est trouver quelque chose de plat et qui ne peut pas se tordre. Où il n'y a pas de débat. Là, le coup d'un niveau, a priori, tu le coinces au serre-joint, il est bien ton niveau. Tu as deux niveaux de chantier, c'est très bien. Là, moi j'avais du tube carré, le tube carré il est bien plat, pas de débat. Donc tu pinces sous ton thé, tu as ton thé de fourche qui est comme ça. Je me suis posé dessous avec un serre-joint qui tient tout ça. Au lieu tu le fais partir légèrement à l'intérieur et avec ton autre niveau, ce que tu as, tu fais pareil de l'autre côté sans le serre-joint, tu viens l'autre côté. Et en fait, le but du jeu, c'est que tes deux bouts de ferraille, niveau ce que tu as, arrivent alignés en hauteur. S'ils sont comme ça, bah, tu sais que tu as un thé de fourche qui est malade, quoi. Ou code. Donc là, j'ai contrôlé les thés. Ça a l'air d'aller. Par contre, la fourche, voilà, j'ai un tube de fourche, anciennement le droit. Ah, il a mal à la gueule. Il est un peu tordu, il a des jetons, enfin, il a pas aimé. Donc, bon, une fourche. Je m'en tire pas trop mal vu la gamelle. Voilà, vous savez contrôler une fourche. Avec rien. C'est tout.
pourriez me payer pour ce que je vous apprends, putain. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bim, c'est beau. En attendant, le bleu cerise, ça existe, les bites volantes aussi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.